Nous allons au cours de cette série, qui comporte plusieurs vidéos, évoquer 22 miracles. La source, Alta, Gaël et moi, allons vibrer ensemble, par notre corps de lumière universel commun, des soins d'auto-guérison. Rien à faire de plus que de se laisser porter, imprégner, entouré par ces belles énergies. Je te propose de trouver la position la plus confortable pour toi et te laisser traverser par cette troisième série de 3 histoires miraculeuses. Les miracles de Jésus de Nazareth. Jésus naît entre 4 et 6 ans avant notre ère à Bethléem. Il est reconnu roi des Juifs par des mages venus d'Orient, guidés vers lui par une étoile. Il vit son enfance à Nazareth. Lors de sa visite au temple de Jérusalem, alors qu'il a 12 ans, il impressionne les enseignants par sa compréhension des Écritures. Aux environs de ses 30 ans, il est baptisé par Jean le Baptiste, dans le Jourdain. Au même moment, les cieux s'ouvrent et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Il passe 40 jours dans le désert où il résiste aux tentations, affirmant ainsi sa mission divine. Il commence à prêcher en Galilée, proclamant la venue du royaume de Dieu. Il appelle ses premiers disciples, qui laissent tout derrière eux pour le suivre. À Cana, lors d'un mariage, il accomplit son premier miracle public en transformant de l'eau en vin. Il prononce le sermon sur la montagne, un ensemble d'enseignements fondamentaux comprenant les béatitudes, le Notre Père, des préceptes sur l'amour, le pardon et la justice. Il accomplit de nombreux miracles, répertoriés au nombre de 37. Oineheke moko moiteke meineha makayahuko, heito moiteke yeheke moinohuko payahaha, meiteke moko maineheke, ainahaha la yahihu maayawo kaete, naye, o mayaheke yete oko, hei, mekeye hoko, maiteke yeheneine oko. Humaye huye hanayana uha hemeye hai u ayahe nahe koyahe mahai hai. Il guérit des aveugles, un paralytique, des boiteux, des sourds, des lépreux, un épileptique, une femme souffrant d'hémorragie chronique, etc. Il peut d'une parole guérir à distance. Il montre également son autorité sur les éléments naturels, par différents miracles. Il apaise une violente tempête, multiplie 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 hommes. Il marche sur l'eau, sur la mer de Galilée, pour rejoindre ses disciples en pleine tempête. Il obtient une pêche miraculeuse pour ses disciples revenus bredouilles.
Il accomplit plusieurs miracles d'exorcisme, chassant les démons, les esprits impurs de personnes possédées. Il ramène des personnes mortes à la vie, comme Lazare, mort depuis 4 jours, qu'il ressuscite en lui disant « Lazare, viens dehors » ou la fille de Jairus, qu'il ramène à la vie en lui disant « Talitha koum », signifiant « Jeune fille, lève-toi ». Teite eke toine heke yetete toko maina hakaya eke teite oko taina heke teye. Tout comme le fils de la veuve de Naïn, dont il touche le cercueil en disant au jeune homme de se lever, le ramenant à la vie. Il entre à Jérusalem sur un âne, acclamé par la foule qui agite des branches de palmier, le reconnaissant comme le Messie. Plus tard, il annonce sa mort imminente à ses disciples, évoquant la souffrance qu'il doit endurer et sa résurrection. Il enseigne à Jérusalem, prononçant des paraboles et des discours sur le royaume de Dieu, la fin des temps et les hypocrisies des autorités religieuses. Oinaya mayakaha Oinaya mahe mayame Oitakaya heo Heinaya heitohu Heinaya. Il chasse les marchands du temple, dénonçant la transformation de la maison de prière en repère de brigands. Lors de la Cène, dernier repas avec ses disciples, Jésus institue l'Eucharistie, rompant le pain et partageant le vin comme symbole de son corps et de son sang. Jésus prie dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il est arrêté par les soldats, trahi par Judas. Il est jugé par le Sanhédrin, puis présenté à Ponce Pilate, le gouverneur romain, qui, sous la pression de la foule, le condamne pour avoir aspiré à être roi. Il porte sa croix sur le mont du Golgotha, où il est crucifié entre 2 criminels. Pendant sa crucifixion, il prononce plusieurs paroles, dont celle-ci. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oina mayeke oyahe makahe mayahe mahe ahe maye okaya mahe oina yamahe oina kaya heya mahe heya. Il dit également « Tout est accompli. Poitekaya remeke moitokoyo pokayahaha, meiteke hoko, maina kaya heke, noino koko maitakaya meheke teitoho, maya haha, meineke hete oko paye. » Après sa mort, son corps est descendu de la croix et placé dans un tombeau de Joseph d'Arimathie. 3 jours après sa mort, plusieurs femmes, dont Marie-Madeleine, découvrent que le tombeau de Jésus est vide. Un ange leur annonce qu'il est ressuscité. Il apparaît d'abord à Marie-Madeleine, puis à plusieurs de ses disciples,
pour continuer à les enseigner. 40 jours après sa résurrection, Jésus les conduit au mont des Oliviers, près de Béthanie. Il leur donne alors ses dernières instructions, leur promettant qu'ils recevront le Saint-Esprit. Puis il ascensionne au ciel et la nuée le soustrait à leur vue. Les miracles de la statue de Notre-Dame d'Akita. Poiteheke ete no yoho makaya teheke moitoko yatakaya heke moitoho makaya heke. La statue de Notre-Dame d'Akita, également connue comme la statue de la Vierge Marie qui pleure, mesure 1 mètre de haut. Elle a été sculptée en 1963 par Saburo Wasaka dans un bois de Katsura, un arbre du Japon. Si ce dernier reprend la forme de Notre-Dame de tous les peuples, telle qu'elle serait apparue à Amsterdam dans les années 1950, il donne à la Vierge un visage japonais. Elle se trouve aujourd'hui dans la chapelle de l'Institut des Servantes de l'Eucharistie, un petit couvent dans la région d'Akita, au nord du Japon. Poitara yamareke teitehoko moitomoinahara makayarete oinokoko yamanakayarete teito mokoyatake. Le 12 juin 1973, sœur Agnès Katsuko Sasagawa, une religieuse de 42 ans, atteinte d'une surdité incurable, voit émaner une grande lumière du tabernacle inondant la chapelle du couvent, événement qui se reproduit le lendemain. Peu de temps après cette apparition, une plaie en forme de croix, mesurant 2 cm sur 3, se forme sur la paume de la main gauche de sœur Agnès, non sans rappeler les stigmates de la crucifixion du Christ. La douleur provoquée étant extrême, elle l'empêche parfois de dormir, et la plaie, saignant régulièrement, sœur Agnès prie Dieu de lui venir en aide. Elle entend alors son ange gardien lui demander d'aller à la chapelle. Priant devant la statue de Notre-Dame d'Akita, cette dernière dégage une grande lumière et devient comme vivante. Hoinaya hamahe oya hemae okahamayae omaheyae omahe. Sœur Agnès entend la Vierge lui dire qu'elle va guérir de sa surdité. Et elle la charge d'un message pour ses supérieurs. Une religieuse qui s'approche au matin du 6 juillet constate que les mains de la Vierge sont marquées d'une plaie en forme de croix, d'où suinte du sang. Phénomène qui se répète jusqu'au 29 septembre. Lorsqu'à cette date, le sang cesse de couler, la statue exude un parfum indicible jusqu'au 15 octobre. Le 27 juillet, sœur Agnès entend la voix de son ange qui lui dit que sa douleur va prendre fin ce jour. L'écoulement continu de sang de sa main disparaît bel et bien, tandis que la plaie reste elle visible encore 2 mois. La Vierge redevient brillante encore 2 fois, le 3 août et le 13 octobre, délivrant à sœur Agnès des messages, appelant notamment à la prière, la pénitence et la conversion,
pour éviter que les péchés des hommes n'engendrent de terribles châtiments pour l'humanité. Ces messages sont souvent comparés à ceux de Notre-Dame de Fatima de 1917, notamment dans leur approche apocalyptique. À la suite de ces 3 apparitions, Agnès fait des rêves prémonitoires, subit des attaques du démon, mais surtout va guérir de sa surdité, partiellement, en octobre 1974. Le 4 janvier 1975, vers 9h du matin, une religieuse remarque que des larmes coulent des yeux de la statue. Le phénomène se reproduit à 13h, puis à 18h, devant l'ensemble de la communauté et l'évêque présent au couvent. Le visage de la statue prenant une attitude de grande tristesse. Sœur Agnès entend alors son ange lui dire « C'est pour réveiller votre foi. Poinehehei toho maitekehete moitohoko heinayaka hehe. » Le 1er mai 1976, l'événement se reproduit en continu tout au long de la journée, ainsi que les 2 jours suivants. La Vierge pleure 101 fois jusqu'au 15 septembre 1981, devant plus de 500 témoins, chrétiens ou non, dont des évêques, des scientifiques, ainsi que la télévision japonaise qui en a diffusé les images, poussant l'évêque John Shojiro Ito à lancer une enquête canonique. L'évêque demande alors au professeur Kaoru Sagisaka de venir examiner le sang qui s'écoule de la statue, ainsi que les larmes et la sueur. Son résultat est que ces sécrétions sont d'origine humaine. Les scientifiques indiquent que la guérison de sœur Agnès ne peut être expliquée scientifiquement et que l'origine des lacrymations ainsi que leur quantité ne peuvent être expliquées par la science. Suite à ces conclusions, John Shojiro Ito reconnaît officiellement le 22 avril 1984 que les événements sont d'origine surnaturelle et il autorise la dévotion à Notre-Dame d'Akita, encourageant les fidèles à prier et à se convertir. Le Vatican, via le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendra le pape Benoît XVI, reconnaît les événements d'Akita, ainsi que les messages donnés par la Vierge, comme fiables et dignes de foi. Plusieurs cas de guérison miraculeuse ont été rapportés, comme ayant été obtenus par l'intercession de Notre-Dame d'Akita, dont la guérison d'une tumeur au cerveau avancée et la guérison pleine et entière de la surdité de sœur Agnès en mai 1982. La dévotion à Notre-Dame d'Akita continue d'attirer des pèlerins du monde entier. Le couvent, où se trouve la statue, est devenu un lieu de pèlerinage, où les fidèles viennent prier et chercher des grâces. Âgée de 93 ans, sœur Agnès est décédée ce 15 août 2024. Poinekeye homo kointekeye heke oko maitaya heke. Ho maya, maya mahe, moina haya hama heke homo yohe. Maya, moyo, moyo hama henaye,
Mae, Nae, Mae, Moe, Mae, Ma, Les miracles du maître Philippe de Lyon. Philippe de Lyon, également connu sous le nom de Maître Philippe ou Maître Philippe de Lyon, est né sous le nom de Nisier Anthelme Philippe, le 25 avril 1849 à Loisieux, près de Chambéry. Ses parents se prénomment Joseph et Marie. Quelques mois avant sa naissance, le saint curé d'Ars annonce à sa mère qu'elle aura un fils et qu'il s'élèvera très haut. Dès son plus jeune âge, Nisier est vif, intelligent et montre des aptitudes inhabituelles pour soigner les gens par des gestes simples, des prières et des paroles. Ses camarades de classe, l'ayant compris, si l'un d'eux ne se sent pas bien, il s'assoit à côté de lui et est aussitôt guéri. Lorsqu'il garde le troupeau de son père, il forme un cercle à l'aide d'une baguette autour des animaux et aucun ne se sauve. À l'âge de 14 ans, il part travailler à Lyon, chez son oncle boucher. Grâce à l'argent qu'il gagne, il s'inscrit à l'institution Sainte-Barbe et obtient son certificat de grammaire. Alors qu'il se coupe gravement la main, il se soigne. Sa réputation de guérisseur commence à se répandre. En 1870, alors que la guerre oppose la France à la Prusse, il soulage des malades et ramène à la vie un garçon de 7 ans, nommé Jean Chapas, déclaré mort par 2 médecins, victime d'une méningite foudroyante. Il lui dit « Jean, lève-toi, je te rends ton âme. » Ce dernier se relève, souriant. Il devient son disciple en 1883. Philippe de Lyon lui sauvera la vie une seconde fois, en 1899, alors qu'il est victime d'une fièvre typhoïde. Dans les années 1874-1875, il s'inscrit à la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. Alors qu'il intervient et évite aux malades opérations, amputations ou autres actes chirurgicaux, il est catalogué guérisseur en raison de son approche non conventionnelle de la guérison et de ses pratiques mystiques qui se heurtent aux normes académiques. Les mandarins de l'Hôtel-Dieu lui interdisent de poursuivre les cours. Le 6 octobre 1877, il épouse Jeanne, une ancienne patiente qui l'a guérie d'une grave maladie et dont l'aisance financière va lui permettre de soigner gratuitement les plus démunis. Leur fille Victoire naît le 11 septembre 1878. Albert, lui, naît le 11 février 1881, mais il ne vit que quelques mois, alors que Philippe de Lyon est en voyage à l'étranger. À partir de 1883, il ouvre un cabinet de magnétisme dans son hôtel particulier à Lyon. Chaque jour, il soigne les âmes et les corps de dizaines de personnes, en présentiel ou à distance. Ces guérisons sont souvent décrites comme miraculeuses, instantanées, inexplicables, allant de la résurrection à la guérison de maladies incurables.
À ces dons de guérisseur et de thaumaturge se mêlent prière, bénédiction, compréhension spirituelle et conseils moraux tels que la charité, la tolérance, la bonté, plutôt que des traitements médicaux. Il demande à chacun de ses patients de ne pas médire, ne pas calomnier, aimer son prochain, pardonner et rendre le bien pour le mal. Il insiste sur l'importance de la foi et de la prière dans ses traitements. En parallèle, il travaille dans son laboratoire de la rue du Bœuf, élaborant médicaments, potions et autres remèdes pour ses patients. Il se considère comme un instrument de la volonté divine, vénérant la Vierge et s'en remettant entièrement à Dieu. Il guérit par le pouvoir de la prière et du commandement, utilisant une force qu'il appelle le 4e pôle de magnétisme, une lumière représentant l'union, la même que celle que le Christ employait pour faire ses miracles. Il exerce un contrôle mystique sur les éléments naturels, apaisant des tempêtes, semblant arrêter le temps, ou faisant revenir la pluie en priant. En 1984, il obtient par correspondance un titre de docteur en médecine de l'Université américaine de Cincinnati dans l'Ohio, sous un pseudonyme. Considéré comme un charlatan, la faculté l'assigne au tribunal. Il est par 4 fois jugé et acquitté pour pratique illégale de la médecine, entre 1887 et 1892. Il ne sera plus inquiété après avoir sauvé la fille du procureur. Les scientifiques finissent également par le laisser tranquille et lui envoient même tous ceux qu'ils n'arrivent pas à guérir, y compris eux-mêmes et les membres de leur propre famille. Philippe de Lyon devient un homme très influent dans des cercles sociaux variés, allant des classes populaires aux élites européennes. Il entretient des relations avec des personnalités du milieu ésotérique et mystique de son époque, parmi lesquelles le docteur Gérard Ancos, dit Papus, sous-directeur de l'école pratique de magnétisme et de messages de Paris, qui lui propose la direction d'une succursale à Lyon. Nombreux sont ceux qui le considèrent comme un maître spirituel, doté d'une sagesse mystique profonde et d'un pouvoir surnaturel. Il enseigne que la foi est essentielle à la guérison et qu'il est nécessaire de se tourner vers Dieu avec une confiance totale dans la recherche d'une élévation spirituelle. Taina e o moko mai te ke te ko oka, me te oko. Naina o ho makaya te ke eke. Oi pata, pene e ko i te ke ne ko wanaha e ke oto. Naina e moko ko ina kaya te ke oko, me te oko mai na haha kaya ke ete. La notoriété de Philippe de Lyon franchit les frontières et arrive aux oreilles de la princesse Anastasia, qui lui fait rencontrer ses parents, le tsar Nicolas II et son épouse Alexandra. Le couple impérial désespère alors de ne pas avoir d'héritier. Il leur prédit alors la naissance d'un fils. Ayant gagné leur confiance, il est invité 2 fois en Russie, où son statut de guérisseur est respecté. Le tsar Nicolas II
lui décerne le titre de docteur en médecine de l'Académie impériale de médecine militaire de Saint-Pétersbourg, avec le grade de général en 1901. Titres de docteur en médecine qui ne seront jamais reconnus en France. Il suscite l'admiration et reçoit l'amitié du roi d'Italie, de l'empereur d'Autriche, de l'empereur allemand Guillaume II, du roi du Royaume-Uni Édouard VII, entre autres. Ses amitiés étrangères, notamment avec la Russie, lui valent d'être surveillé et épié par les services de la Sûreté nationale. Il souffre de diverses attaques venant des médias, des médecins et d'hommes politiques, l'accusant de charlatanisme et de sorcellerie. Malgré ces controverses, il a le soutien d'une grande partie de la population et de certaines élites, voyant en lui cet homme doté d'une grande bonté, d'une sagesse et d'un pouvoir spirituel exceptionnel. Durant l'été 1904, il ne se remettra pas de la mort brutale de sa fille, Victoire, disant lui-même qu'il a sacrifié sa fille, qu'il s'est enlevé le droit de la guérir et qu'elle est partie pour aplanir le chemin. Il vit sa disparition comme une crucifixion vivante. Il la rejoint le 2 août 1905, à l'âge de 56 ans. La tombe de la famille Philippe, au cimetière de Loyasse à Lyon, est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour ses admirateurs. Après sa mort, sa réputation a continué de croître. Ses enseignements spirituels ont été perpétués par ses disciples et plusieurs ouvrages ont été publiés sur sa vie et son œuvre, notamment par Papus. Il est vénéré par certains comme un saint non reconnu officiellement par l'Église catholique. Voilà pour ces 3 nouvelles histoires miraculeuses. Je te laisse le soin de les approfondir si tu en ressens le besoin et de te faire ta propre idée, ta propre vibration les concernant. Je vais maintenant vibrer un soin d'apaisement pour te libérer de cette contrainte d'avoir à être adoubé pour bénéficier de ces miracles-là. Ces miracles, tels qu'ils sont vibrés, sont générés par l'âme dans la conscience d'un chemin parfait. Donner son pouvoir à l'extérieur dans un processus de guérison peut aider dans cette foi à trouver. Mais il est nécessaire d'accepter que c'est en soi et par soi que ces guérisons-là peuvent arriver. Ces miracles-là apparaissent comme divins et ils le sont par cette énergie que tu vibres en toi, cette divinité qui est toi. Ce corps et cette âme qui sont en toi et qui, unifiés, sont la représentation de la source incarnée sur Terre. Je te demande maintenant de vibrer de toi à toi cette paix-là et d'arrêter d'attendre que ce soit l'autre, quel qu'il soit, qui puisse te confirmer que tu as le droit de guérir ou pas. Oh yeah. Oh yeah.
Oinaya Maya. Ah, 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 ah. Ce souffle de vie, insufflé tout au long de la lecture, te permettra d'atteindre de toi à toi cette perfection-là, cette imperfection-là. Car tu le sais, tu es parfait, parfaite dans cette imperfection. Je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir fait vibrer ce soin en toi, pour toi, mais également pour toute l'humanité. Je te remercie de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Je te souhaite de continuer dans la paix et la joie, ce chemin-là qui te ramène à toi, dans cette confiance et cette foi que tu vas placer en toi. À bientôt, Muriel.